Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, d'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment allumer votre 3S gimbal stabilisateur. Et en tout cas, vraiment, c'était pas facile. Quand moi j'avais payé ça, c'était de la merde. Je ne savais même pas comment allumer ça. Alors que c'est tellement simple à allumer. Le problème, c'était compliqué avec moi, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu maîtriser. Voilà. Ouf. Vous voyez, ça c'est le chargeur. C'est le chargeur qui est là. Et vous avez aussi le trépied sec qui sert aussi. Qui est là. Voilà. Vous voyez, c'est le bébé qui est là. Voilà. Maintenant, pour l'allumer, c'est très peu compliqué. Pour commencer, c'est comme ça. Vous mettez le truc là. Vous voyez. Et vous étalez le trépied. Genre, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, pour l'allumer, au fait, il y a beaucoup de choses que tu dois désactiver. Tu vois, premièrement, tu dévisses ce bout-là. Comme ça. Et tu soulèves ça comme ça. Quand tu soulèves, maintenant, tu resserres. Tu finis de resserrer. Il y a deux choses. Il y a ici que tu dois désactiver. Si vous voyez bien. Vous devez désactiver ici. Ici. Voilà. Maintenant, je désactive comme ça. Vous voyez? Ici aussi, vous devez désactiver. Voilà. Maintenant, pour allumer aussi, si tu veux mettre ton téléphone, au fait, vous voyez, on a fait des flèches. Maintenant, tu finis de désactiver tout. Maintenant, et pour l'allumer, maintenant, vous voyez, il y a des boutons. Par exemple, ça là, ça se lève. Tu peux l'enlever. Vous voyez? Et je vous montre ici, c'est pour se connecter avec le Bluetooth. Et ici, c'est pour qu'on appelle prendre des photos. Bon, il fait beaucoup de choses. Ici, c'est pour commencer ton réglage, ton enregistrement. Maintenant, ça, c'est le commande manuel. Donc, ça, tu peux essayer de sur les fonctions, par exemple, tourner les trucs quand ça sera allumé. Ça, c'est pour zoomer. Lui, c'est pour zoomer. Voilà. Voilà. Maintenant, pour derrière ici, il y a deux boutons aussi qui est là. Ça, c'est aussi, ça sert beaucoup de choses. Et lui, c'est pour l'alimentation plutôt. C'est pour allumer. Maintenant, pour l'allumer, c'est très simple. Vous voyez, vous appuyez seulement sur ça là. Par exemple, regardez. Il est déjà allumé. Vous voyez. Voilà. Il est déjà allumé. Maintenant, pour l'éteindre, c'est là-bas aussi. Derrière là-bas. C'est désactivé. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Et le jour que j'ai payé mon stabilisateur pour l'allumer, c'était tellement compliqué. Pourquoi? Je vous montre qu'est-ce qui a causé ce problème. Au fait, on croise beaucoup de problèmes sur comment allumer ça. Parce que si tu ne connais pas carrément, tu vas dire que ce que tu as payé, c'est pas bon. Genre, tu vas accuser ta client, tu vas accuser la maison, ta boutique, genre quelque chose comme ça, ton livreur. Sinon, moi, j'ai fait pas mal de, de reproches à ma boutique. Mais j'ai fini par comprendre que moi-même, je n'avais pas compris concrètement comment allumer. Le problème que j'ai constaté, c'est ça. Vous voyez, quand j'ai fini d'installer tout, quand j'avais payé, premièrement, j'ai installé tout comme ça. Moi, je ne savais pas qu'on débloque ici. Je ne savais pas. Et je ne savais pas qu'on débloque ici aussi. Voilà. Maintenant, c'est ça qui me causait des problèmes. Et je vais vous informer que quand tu installes tout comme ça, il faut que tu débloques ici. Tu débloques ici avant d'allumer. Par exemple, si tu débloques ici, je vais allumer, vous allez voir. Ça, c'est allumé. Vous voyez que c'est allumé. Mais ça va s'éteindre. Vous même regardez. Quelques secondes, ça va s'éteindre. En regardant, vous allez savoir qu'il y a un souci. Et le truc même, ça vibre. Quand ça vibre comme ça, il faut savoir qu'il y a un problème qui se passe. Parce que si
et tu n'as pas pu désactiver, déverrouiller ici. Vous voyez, c'est éteint. Si tu n'as pas pu déverrouiller ici, tu as pu déverrouiller ici plutôt, et puis tu n'as pas pu déverrouiller ici, tu vas voir que tu auras des problèmes. Par exemple, tu vois, quand tu déverrouilles ici maintenant, tu allumes ça comme ça. Tu vois, ça travaille normalement, comme il le faut. Donc, pour le faire maintenant, il faut que tu déverrouilles ici et tu déverrouilles en haut ici avant d'allumer ton stabilisateur. Sinon, c'est le problème qu'elle a. C'est ça qui m'a créé des ennuis. Quand j'ai pris ça, je pensais que le truc même carrément n'est pas bon et, et le truc n'est même pas quoi appelle-t-on là. C'est compliqué, genre quelque chose comme ça. Mais c'est pas après, je me suis rendu compte que tu dois débloquer ici et ici avant d'allumer ton stabilisateur. Likez la vidéo, partagez la vidéo et rentrez dans les commentaires pour plus savoir beaucoup de choses sur votre stabilisateur. En tout cas, ciao ciao, on se voit à la prochaine.